oui. Bonjour Martine. Et bien surtout, je suis contente de venir puisque je ne sais pas si tu te rappelles, j'étais venue il y a environ 2 mois quand j'ai commencé à aller au Méridien pour préparer l'expo. Et faire une nouvelle façon d'accueillir le monde aussi. Voilà aussi, oui. D'ailleurs, c'était très sympathique. Alors, comment ça a marché ça Bien, je pense qu'on le refera. Enfin, si je retourne au Méridien plus tard, je pense qu'on le refera parce qu'en fait, ça permet de rencontrer des gens. Et puis c'est vrai que ça permet de montrer un petit peu son travail aussi en cours. Donc ça, c'est toujours agréable. Mais bon, après, on n'a pas vu non plus des foules démoniaques. Hein. Oui, voilà. Mais non, mais c'est normal aussi. Oui. Les gens ont peut-être d'autres impératifs. Oui, et puis en plus, la période, période s'y prêtait pas forcément, mais c'est une expérience à renouveler. Et donc, je suis contente de venir te voir pour te dire qu'au bout de 2 mois, j'y suis arrivée. Voilà. La gestation a fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a été une gestation un petit peu rapide et intense quand même, hein, parce que 2 mois, c'est assez peu pour préparer une exposition. Oui, c'est vrai. Donc, mais tu avais déjà des choses en tête quand même. J'avais déjà des choses en tête et puis il y a des choses qui ont évolué aussi en cours de route, mais c'est vrai que ça a été intense, que voilà, j'ai pas eu de week-end pendant 2 mois. En même temps, c'est moi qui l'ai choisi, mais je suis bien contente d'arriver au bout puisque ça t'a permis de te ressourcer aussi, de te recentrer sur la peinture et la création. Ça a été un vrai plaisir. Je suis très contente. Je suis très contente d'avoir pu déjà libérer du temps pour peindre parce que c'est vrai que c'était pas forcément évident à la base. Parce que le FIFO était un peu de côté là. Le FIFO était un petit peu en pause, mais là on recommence à partir du 1er septembre. Donc voilà. Donc voilà, bon enchaînement. Tout ça est très étudié. Et puis c'est vrai aussi que quand j'étais venue te voir, ce que je t'avais dit, j'avais déjà pour projet de travailler avec des écrivains, mais rien n'avait encore commencé de ce côté-là, donc j'étais encore un petit peu dans l'incertitude. Et donc là, ça y est, j'ai eu mes quatre femmes. Je ne voulais pas te développer les noms, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, parce que je ne savais pas forcément qui allait venir. Donc là, j'ai eu le plaisir d'accueillir Chantal Spitz, Alir O également, et Ray Chaz. Donc, qui sont 3 écrivains. Il y en a au moins 2 qui sont venus ici. Voilà, qui reviennent régulièrement, oui, j'imagine. Donc voilà, ce que j'allais dire, c'est des écrivains reconnus, des femmes de grande qualité, avec chacune leur univers. Donc ça a été très intéressant pour moi de travailler avec ces 3 personnalités. Donc elles écrivaient des textes par rapport à tes peintures ou tu créais par rapport aux textes? Alors en fait, on a fait les deux, c'est-à-dire que moi, ce que j'avais prévu, en fait, c'était qu'elles écrivent des textes sur mes peintures, enfin, à propos de mes peintures, des textes qui leur étaient inspirés par la peinture. Et en fait, évidemment, les choses ne se sont pas tout à fait passées comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, Ray, la première fois qu'elle est venue, elle avait amené des textes avec elle, donc des textes qu'elle avait déjà écrits, qui n'avaient pas forcément de rapport avec ma peinture. Et donc, quand elle est arrivée, je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, lis-les-moi, et puis on verra, peut-être que je trouverai une peinture qui va coller au texte que tu as écrit. Et en fait, quand elle m'a lu son texte, je l'ai trouvé tellement beau, ça m'a tellement émue. Et en fait, ça a amené en moi tellement d'images que du coup, j'ai fait 2... Ça a déclenché un tableau. Voilà, j'ai fait 2 créations exclusivement pour elle. Par ailleurs, ça a aussi donné un petit peu le ton de l'exposition, puisqu'en fait... Qui s'appelle Temau Prau. Donc Temau Prau que l'on peut traduire par toutes les paroles ou la grande parole ou tout ce qui est à dire et qui reste à dire, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais en fait, en lisant le texte, il y a quelque chose de très rond, de très charnel dans son écriture, je trouve, de très sensuel aussi, puisque c'est souvent des poèmes d'amour. Et donc, en fait, en me lisant le texte, il m'est venu une image qui est en fait l'image qui a été utilisée ensuite pour l'affiche de l'exposition. Donc voilà, j'ai été très inspirée par ce qu'elle m'a lu. Et ensuite, c'était un petit peu pareil avec Alir O. En fait, ses textes, elle, étaient plus tristes. Et pas seulement tristes, en fait, ils étaient plus basés sur la solitude, sur l'abandon, sur de la réflexion. Donc ça collait pas forcément avec ce que j'avais préparé, donc c'est pareil, j'ai fait 2 œuvres originales rien que pour elle et dont je suis très contente. Et elles, qu'est-ce qu'elles en pensent quand elles regardent ce que tu as fait par rapport au texte? Pour l'instant, elles ont la gentillesse de me dire que ça leur plaît beaucoup et qu'elles sont très touchées. Après, c'est vrai que j'espère qu'elles auront l'occasion, elles, d'en parler parce que c'est aussi, j'imagine, une expérience particulière. Oui, pour voir comment un le écrivain. Texte est mis en image. Oui, voilà. En image, et comment il inspire et quel type d'image il l'appelle chez le peintre. Alors, je sais que Ray Chaz travaille beaucoup avec des peintres et des illustrateurs. Hein. C'est pas c'est pas sa première expérience. C'est quand elle fait des histoires. Voilà. Mais bon, disons qu'elle a déjà un petit peu l'habitude, j'allais dire. En tout cas, ça nous a donné envie à toutes les deux de retravailler ensemble.
J'aimerais beaucoup qu'elle écrive des poèmes en fait et que je fasse des illustrations, qu'on fasse un livre ensemble. Bon, alors maintenant c'est un projet, on a le temps, on verra dans combien de temps celui-là aboutira. Mais c'est vrai que c'était intéressant. En fait, avec chacune d'entre elles, j'ai eu une envie différente, puisque bon voilà, chacune, c'est comme moi, Et elles Chantal sont aussi. Alors Chantal, en fait, elle est la seule qui a respecté la règle, mais j'allais dire en même temps, c'est un petit peu normal, puisqu'en fait, Chantal, ça fait déjà 2 ans et demi qu'on parlait de cette exposition. Ah oui, donc elle connaissait un peu Elle le connaissait concept. le concept, on avait déjà travaillé ensemble, on a déjà produit deux petites toiles ensemble. Donc qu'on n'a pas fini d'ailleurs, mais donc voilà, on avait déjà eu une histoire, j'allais dire, en commun, une histoire d'écriture et de création. Donc elle savait, j'allais dire, ce qu'il fallait qu'elle fasse. Et voilà. Alors pour Chantal, il y a eu une autre exception, c'est qu'en fait toutes les toiles de l'exposition sont dans des tons bruns, noirs, marron, parce que c'était ce dont j'avais envie. Or il se trouve que quand j'avais parlé à Chantal de l'exposition, elle avait en tête mes anciens tableaux qui étaient des tableaux rouges et noirs. Ah oui. Et en fait, quand elle avait accepté d'écrire, elle avait aussi en tête d'écrire pour un tableau rouge. Elle avait une envie de rouge. Donc quand elle a vu toutes mes toiles marron, bon, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup, mais que... Oui, mais moi j'avais envie de rouge. Elle avait envie d'écrire sur du rouge. Donc du coup, je lui ai dit, bah, je vais faire une toile rouge. Donc il n'y a qu'une seule toile rouge et elle est pour le texte de Chantal, puisque voilà, il fallait... avec chacune, j'allais dire, il faut qu'il y ait un échange différent. En fait, c'est ça aussi la création, c'est qu'elle est ciblée. Oui, tout à fait. Voilà. C'est pas l'usine. C'est sûr qu'il faut aussi que moi je m'adapte à la personnalité. C'est là qu'il y a l'échange voilà, aussi. tout à fait. Et donc je suis très contente d'ailleurs d'avoir fait cette toile rouge pour Chantal. D'abord parce que c'est vrai que je trouve que le rouge correspond bien à son écriture, à ce qu'elle Oui. revendique. C'est quelque Et, chose de fort et de poignant, et voilà. donc le rouge est adapté. Voilà. Donc je me suis pliée avec grand bonheur à son souhait. Voilà. Et en fait, il y a eu une 4e collaboration de quelqu'un qui ne se considère pas comme écrivain, mais qui pour moi est une grande écrivain et un grand poète. C'est Michel de Chazeau, qui m'a fait le plaisir d'écrire 2 textes pour 2 de mes aquarelles. Voilà. Donc elle, c'était sur tes aquarelles. Oui, c'était sur mes aquarelles. En fait, je lui ai donné... Enfin, elle a choisi 2 aquarelles sur lesquelles elle avait envie d'écrire et elle a écrit un texte à propos des aquarelles. Voilà. Donc il y a 4 personnalités différentes. 4 histoires, 4 chemins sur un différents. concept de départ, eh bien, c'est bien, ça a été décliné en fait. Ah, mais je pense que j'aurais pris autant d'écrivains et j'aurais eu autant d'histoires différentes. D'ailleurs, après, alors je me suis rendu compte, c'était le fait du hasard que je travaillais qu'avec des femmes. Or, il n'y avait pas du tout chez moi au départ de volonté de faire quelque chose de féminin. Il se trouve que c'est nos histoires qui ont fait que c'est comme ça que ça s'est passé. Mais j'aimerais bien refaire ce genre d'expérience avec d'autres personnes, pourquoi pas des hommes. Et d'ailleurs, je le disais à Chantal, puisqu'elle est dans l'association Littéra Maori, que ça serait aussi intéressant de le faire avec d'autres peintres. Pas forcément qu'avec moi. Je veux dire, de ce concept de mélanger peinture et écriture, c'est forcément une histoire à chaque fois particulière. Et je pense que là, ça m'a servi moi en tant que peintre, j'allais dire, mais ça peut aussi servir la littérature dans un autre sens. Donc Tout voilà, à fait. il y a... Non, mais c'est vrai que parce qu'il y a quand même pas mal de peintres sur le territoire, Tout pas à mal fait, d'écrivains aussi. Et c'est une belle rencontre, mais c'est un bon concept. Et tu réfléchis comme une Et petite folle. énormément. T'as J'ai bien la fait de faire un break parce que c'est tout J'ai nouveau, la ça. tête qui bouillonne. Non, mais c'est vrai que cette exposition, la préparation de cette exposition m'a donné l'envie Mais d'encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que c'est pas aussi le petit crochet par le FIFO où tu as été Ah si, ça c'est certain. confronté aux images et au texte qui t'a donné envie justement de faire ces mariages ou ces, Alors pour ces- le texte non, parce qu'en fait c'est quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi avant même de faire le FIFO. En fait l'écriture me tourne autour depuis un petit moment, hein. Mais j'avais jamais vraiment, il n'y avait pas eu de passage à l'acte et puis c'était un petit peu Mais compliqué. toi tu écris. Non, moi j'écris pas, mais je lis. Donc voilà, j'apprécie beaucoup la littérature et c'est vrai que par exemple la littérature polynésienne, je m'y suis mise assez tard. En rencontrant Chantal Spitz d'ailleurs, puisque un jour je discutais avec elle à un dîner et je me suis rendu compte que, alors que je savais qui elle était, je veux dire, je savais qu'elle était écrivain, que j'avais jamais lu aucun de ses livres et à ma grande honte, j'ai trouvé que c'était pas bien, donc voilà. C'est comme ça un peu que je me suis remise à la littérature polynésienne, mais c'est vrai que je suis une grande consommatrice de littérature, enfin grande consommatrice de littérature on va dire. Je lis moins que ce que j'aimerais avoir le temps, mais par contre oui, c'est vrai que le FIFO,
dans le côté déjà culture océanienne. Et puis dans le côté échange, m'a forcément apporté des choses parce que le FIFO c'est ça, c'est un échange d'images, qu'on a aussi beaucoup d'œuvres, de films qui traitent d'artistes et de parcours artistiques et d'échanges dans le Pacifique. Moi, je pense aux Australiens par exemple, aux aborigènes. On a aussi beaucoup de films sur la création en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est vrai que à force tout ça, ça fait germer. Voilà, un artiste il emmagasine plein de choses, que ce soit ce qu'il lit, ce qu'il voit, et puis à un moment ça ressort. Et c'est vrai que en faisant l'expo, je me suis rendu compte que oui, j'avais aussi été influencée par le FIFO, mais comme je me suis aussi rendu compte que j'avais été influencée par le travail de Jean-Marc Pambrin par exemple, ou de Léon Taïrea, et qu'en fait c'est pas des choses dont j'étais forcément consciente au départ. Et or je me suis rendu compte, c'était engrangé quelque part. Oui, voilà, ça devait être stocké dans un coin de mon cerveau. Et c'est vrai qu'en dessinant, moi-même je me suis rappelé certaines de leurs toiles, certaines de leurs encres. Et ça m'a fait plutôt plaisir d'ailleurs quand des gens m'ont dit tiens, ça me rappelle le travail d'un tel ou un tel. C'est pas quelque chose que je revendiquais à la base, mais c'est quelque chose dont je suis consciente et assez contente. Alors là, je t'arrête parce qu'il faudrait peut-être dire où ça va se passer. On n'en a même pas parlé. Alors, ça va être ma première exposition à la Galerie Winkler, donc du 6 au 17 septembre. Et le vernissage sera le 5 septembre, donc jeudi. Et évidemment, c'est entrée libre, tout le monde peut venir. Et ça sera un vernissage musical puisque j'ai quand même des amis musiciens qui me font le plaisir de venir jouer. Donc ça sera plutôt ambiance jazz. C'est pas vraiment des groupes ni rien. D'ailleurs, je voulais pas franchement qu'il y ait de la chanson, mais plutôt une ambiance, un petit peu jazzy. Bon, écoute, on se retrouve donc jeudi 5 septembre et après c'est jusqu'au 17 septembre. À la Galerie Winkler. À la Galerie Winkler. Merci Myriama. Et merci, à bientôt.